Amen. All right. So even as I'm going to be inviting our exhorter for today, I encourage us to go ahead and mute our microphones so that we do not have disturbances in the background. So please go ahead and mute your microphones. Amen. Get your books ready, get your pens ready, get your hearts prepared. Amen. Even as we listen to the word of God from his servant, our exhorter for today, I'll invite Minister Tresor Miyalo. Please, sir, you're welcome even as you share with us the word of the Lord today. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus. We are going to thank the Lord. We are going to worship him for the gift of life. We are going to thank him for his goodness. We are going to thank him for his mercy. As I'm On va going to célébrer le Seigneur, on va le louer, on va lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde, on va le célébrer encore. So as I'm going to sing this song, I will encourage you to lift up the name of Jesus above all the other names. Et comme je vais chanter cette chanson, j'aimerais que tu élèves le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout autre nom. We are going to lift up the name of Jesus above witchcraft. On va élever le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie. We are going to lift up the name of Jesus above idolatry. On va élever son nom au-dessus de l'idolâtrie. We are going to lift up the name of Jesus above sexual immorality. On va élever son nom au-dessus de l'immoralité sexuelle. We are going to lift up the name of Jesus above impurity. On va élever son nom au-dessus de l'impureté. We are going to lift up the name of Jesus above sensuality. On va l'élever au-dessus de toute sensualité. We are going to lift up the name of Jesus above jealousy. On va élever son nom au-dessus de la jalousie. We are going to lift up the name of Jesus above enmity and strife. On va l'élever au-dessus de toute inimitié. We are going to lift up the name of Jesus above envy and drunkenness. On va élever son nom au-dessus de l'envie et toute forme de... We are going to lift up the name of Jesus above rivalries and orgies. On va élever son nom au-dessus de toute rivalité. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. I will sing for Jesus Christ. He's my Lord. He's the King of all kings. He's my Lord. My life belongs to him forevermore. With you, Jesus, we will magnify. We will rule. Oh Lord, Shataba Matale Teleba Shata Mataleta. You can unmute your microphone. You can lift up the name of Jesus above whatever you are going through in your life. Lift up the name of Jesus above work of Hatale Mashata Bashetaka Meshetere Bashata Katari Tere Bashamaka Lesetere Boshetere Bashata Makatere Atare Boshete Samama Bayanda Bashataika Likapayande Bashatare Boshata Barika Lema Shata Litere Boshata
In the mighty name of Jesus. Likapayandele bashatali telebe mashetelebo shetelebo shakatamase bali telebashana. Lift up the name of Jesus above. Whatever is called shame in your life, lift the name of Jesus above that situation that is putting your head down. Lift up the name of Jesus. Bakatale mashate. Hey, he is the Lamb of God who take away sin from the world. He is the Lamb of God who take away drunkenness. He is the Lamb of God who take away orgies. He is the Lamb of God who take away rivalries. He is the Lamb of God who take away sexual immorality. He is the Lamb of God who take away rivalries. He is the Lamb of God who take away division. He is the Lamb of God who take away witchcraft. He is the Lamb of God who take away idolatry. He is the Lamb of God. He is the Lamb of God. The Lamb of God. Atalite setelebo shana magada. Like pashika kanda setelebo shana. Eke katabo saike. Meta kanda. We appreciate you, Lord. In Jesus' name we pray. Heavenly Father, I thank you for this very hour. I thank you for the love. I thank you for your greatness. I thank you for your love. I thank you for your goodness. Thank you for this opportunity that you are giving us to enter into your presence. The Bible says that in the other time, the priest was the one who was supposed to enter in the Holy Holies on behalf of the people. But since Christ Jesus paid everything on the cross, since he sacrificed himself as a living sacrifice, since he paid our debt on the cross, the Bible says when he was on the cross, the curtain of the temple was divided from the top to the bottom. Oh, since there we have the free access in his presence. Father, the Bible says, let us come with boldness before the throne of grace to find rescue in time of need. Father, we are in need. We are in need of your word. We are in need of your food. We are in need of it, O Lord. Your word said that men should not live by bread alone. Every day we eat bread, we eat food, we eat what we need to give us strength for us to go on in life. But today, once again, Lord, we want to eat on your table. Come and feed us. Lord, I don't know how to speak. I don't know how to minister. I don't know how to preach. Lord, I humble myself. I bow my knees before thee. I bow my knees before thee. I bow my knees before thee. Let me decrease for your spirit to increase in me. Let your word be my word, O Lord. Come and teach us your ways. Lord, far from us any costume, any routine, but we want to eat the food that you have prepared for today. How pleasant is it on the mountain, the feet of us who preach the gospel. Oh, Jehovah, come and anoint. Come and teach us. Search each one of us. Search me, O Lord. Search me. Search me, O Lord. Search me. Search me, Lord. Search me. Search my brethren present in this place and show us the way, because you are the way, the truth, and the life. Let only your truth be released. Any other lies, any other misinterpretation of your word, any kind of misconception, I stand against that. I break it, I rebuke it, and I bring any thought submitted to the will of God in the name of Jesus. Open our spirit to understand the scripture. Thank you, Spirit of the living God. Father, cover us in your blood. Thank you. We speak life. No evil will befall us. No plague will come near our tent. 1,000 and 1,000 we shall not be affected. Let God arise, his enemy be scattered. We give you all the glory and the praise. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Father. So once again, I would like to appreciate the leadership of our fellowship for this opportunity to minister the word today. Alors, j'aimerais encore remercier le leadership de notre Église pour l'opportunité qu'il me donne encore de partager aujourd'hui. Yes, I would like to acknowledge all the ministers in the place, pastors, prophets, apostles, teachers, all the different ministry that we have online, and those who also are going to watch the sermon or listen to the sermon after. Et j'aimerais aussi reconnaître la présence et apprécier la présence de tous les ministres de la parole, que
soit les prophètes, les apôtres. J'aimerais remercier et reconnaître la présence de chacun, de ceux qui sont en ligne maintenant et ceux qui vont suivre après. I would like to appreciate you, all of us, whether you are minister of the word of God, whether today you are listening. We are all God's people. We are all, God all made us is a priest of, we are like a holy priest for us. How would we say, like, we are sacerdotes. Et j'aimerais aussi reconnaître ta présence à toi, que tu sois un ministre de la parole ou pas, que tu sois juste un enfant de Dieu. Nous sommes tous ses enfants et nous sommes tous comme ces sacrificateurs qu'il a appelés lui-même pour son royaume. Alors j'aimerais reconnaître ta présence aussi. So we are all partaker. We are all partaker of His grace. We are all partaker of His priesthood. Et alors nous sommes tous partisans de sa grâce, nous sommes tous partisans de sa... So, yes, so without you, people of God, yeah, I will be preaching only to the air. Sans vous, peuple de Dieu, j'aurais prêché seulement dans les airs. But as you are here today, you have a reason. The Lord has brought us together today. So I appreciate you. I acknowledge the time that you are going to spend with us on the table of our Heavenly Father, to eat from His table and to eat His best meal He has prepared for us. Alors, comme vous êtes là, je suis heureux parce que je sais que tous ensemble, nous allons manger ces délicieux repas que le Seigneur a prévus pour nous tous. So, you know, just like in medicine, doctors, physicians, they tell us that every day when you eat your food, you need to have beside fruit for you to eat your food. So, and according to physicians, they suggest that we need to eat, I don't know if we need to have 5 fruit. We need to eat 5 fruit per day. So in your meal, you need to have 5 fruit, different fruit. De la même manière que les médecins nous recommandent toujours de prendre aussi des fruits quand nous mangeons, et on nous demande même de prendre au moins 5 fruits par jour. So today, yeah, the Lord has prepared on our plate today 4 fruit that we are going to see. So don't be confused as you are going to see all those fruit on the table. Et aujourd'hui, le Seigneur a préparé pour nous 4 fruits que nous allons manger sur la table. Alors ne soyez pas surpris de voir des fruits. So feel free to enjoy them because it is indeed important for your good health, your spiritual good health. Alors ce serait bien que vous puissiez jouir de ces fruits car c'est aussi bon pour votre santé spirituelle. In order for us not to suffer spiritual kwashiorkor. Et cela va nous permettre ou nous éviter de souffrir de malnutrition spirituelle. So on the menu, the fruit that we are going to eat today, we are going to continue with love, the fruit. We are going to eat also joy, the fruit. We are going to eat also long suffering as fruit. Et les fruits qu'on va manger aujourd'hui, nous allons prendre la joie comme le fruit, nous allons aussi prendre l'amour comme le fruit, nous allons prendre la patience comme fruit. And we are also going to eat patience, peace as fruit. So today we are going to eat love, joy, peace, long suffering, or patience. It's what we are going to have on our menu today. So be patient to enjoy what the Lord has in store for us. Amen. So, soyez patients et jouissez de ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Amen. But before we go to today's sermon, we are first going to look at, to have an overview of the previous sermon. We are going to finish the sermon about love because the Bible said that the prophet, the law, it's all about love, love, love. And last time we stopped by saying that the way that God wanted to express our love to Him, it was for us to have to spend time in prayer with Him. We say that Go ahead, please. Go ahead. Avant que nous puissions voir les fruits qu'on va manger aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse
finir d'abord avec ce qu'on a vu la fois passée. On va continuer avec l'amour. Et nous avons vu que Dieu veut que nous puissions exprimer notre amour en passant du temps avec lui. So, in an overview of what we shared last time for those who weren't with us, so I will go to an overview, then I will go straight to the message. So we define what is the fruit of the Holy Spirit. And in the way that we define the fruit of the Holy Spirit, we say that the fruit of the Spirit are acts, are deed, are result we display daily to originate deadly by the Holy Spirit for us to display God's image. Alors, nous avons vu la fois passée, nous avons défini c'était quoi les fruits de l'esprit et nous avons compris que le fruit de l'esprit, c'était les résultats qui venaient avec la présence ou l'œuvre du Saint-Esprit en nous et cela est révélé chaque jour ou nous devons le révéler chaque jour pour manifester en quelque sorte le caractère de Dieu. So, as we are talking about the fruit of the Spirit, it is the result, it is the deed, it is the product that the Holy Spirit display in the life of a believer in his daily life. It's what we are supposed to display every day, anytime. Et ainsi, nous devons comprendre que c'est les résultats, le fruit de l'esprit, c'est les résultats, c'est le fruit ou le produit qui vient et qui est produit par le Saint-Esprit dans le croyant. Et cela est en quelque sorte fait pour que nous puissions le manifester chaque jour de notre vie. So it is also important for us, as we are talking about the fruit of the Holy Spirit, we need to know why are we talking about this fruit. God has called us to be fruitful. God wants us to bear fruit. He said that it is by their fruit you will know them. Et pourquoi est-ce qu'on parle des fruits de l'esprit? C'est qu'on doit comprendre que le Seigneur nous a appelés à porter des fruits. Le Seigneur veut que nous puissions porter des fruits, et car la parole dit que c'est par les fruits qu'on va les reconnaître. So we need the fruit of the Holy Spirit in our life as believers because we need it to testify that we are born again and we are reflecting God's likeness and image. Alors, comme croyants ou comme enfants de Dieu, nous avons besoin de manifester les fruits de l'esprit chaque jour. Ainsi, le monde pourra voir que nous portons des fruits qui témoignent de notre appartenance à Dieu et qui témoignent de ce que nous sommes ses enfants. For us to prove that we are healthy and we have overcome the chokers of the Word of God. Cela pour témoigner du fait que nous sommes en bonne santé spirituelle et que nous avons vaincu le monde. To show our obedience and our dependence on God. Cela est important pour montrer notre obéissance et dépendance à Dieu. To overcome and rule over the darkness. Cela est important pour prendre victoire ou vaincre le monde des ténèbres. It is important for us to fight the good fight, run the race and achieve it. Afin de gagner, de battre ou de combattre le bon combat et de gagner ce combat. It's also important to help us to be able to keep our garment white while we are waiting for the second coming of Jesus. Et c'est aussi important de manifester ces fruits chaque jour pour garder notre habit toujours blanc tel que nous attendons le retour de Jésus-Christ. And while we are talking about this fruit, the first fruit we talk about, it was love. We say that God is love. So when we talk about love, it's not about, we are not referring about the philia love. We are not talking about pragma love. We are not talking about storge, eros, ludus, mania, philosia, but we are talking about agape, that unconditional love. So when we talk about love, God is love. Et nous avons parlé de l'amour. Et quand on parle de l'amour, on ne parle pas de toutes ces sortes d'autres d'amour. On ne parle pas de pragma, on ne parle pas d'autres amours, mais on parle de agape, amour. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. So as we are talking about love now, it is important for us to love God also unconditionally. Et il est important aussi pour nous d'aimer Dieu inconditionnellement. Many of us, we follow God just because of the thing of this world, the material things. Et beaucoup d'entre nous, on suit Dieu seulement pour les choses ou nos intérêts de ce monde, les choses matérielles. That's why Jesus told, oh, you are following me because you ate food. Because you ate food and you were full. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait réprimander certains et dire, vous me suivez parce que je vous ai donné la nourriture. So if God decided today
to take everything that you think it's like something that you have achieved in life, are you still going to love God? Et si aujourd'hui Dieu décide de prendre quelque chose qui vous est précieux, est-ce que vous allez continuer à... Hello. Yeah. So if God decides to take away what you are boasting about, what you use in your life as something that is successful, you have achieved something, are you going to still remain Christian, or you are going to deny, reject God and go back to the world? Et si aujourd'hui le Seigneur décide de prendre quelque chose qui vous est précieux, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu et que vous avez obtenu, si aujourd'hui Dieu décide de prendre cette chose qui vous rend si orgueilleux ou fier, est-ce que vous allez continuer à aimer le Seigneur? So, and as we love God, we have defined it in 3 levels that we need to express, our love toward God. It should be unconditionally. And one of the conditions that God is asking us to show that we love him, it is by us meditating his word, by us spending time in his word, by us spending time in his presence, in praying. Et alors, on a aussi trois manières de manifester cet amour inconditionnel à Dieu. Et l'une des manières que Dieu demande à ce que nous puissions manifester cet amour, c'est en méditant sa parole, en passant du temps dans la méditation de sa parole, en passant du temps dans la communion avec lui par la prière. And it's also important as we say, okay, we are meditating God's word, we are studying God's word. We need to do what we are learning. Because sometimes, most of us, we get knowledge not to implement it, but to impress people. What you know, you need to implement it. The doer word of God. Et une autre chose encore importante, c'est qu'on ne doit pas seulement méditer cette parole, on ne doit pas juste avoir beaucoup de connaissances de la parole, mais on doit aussi implémenter, on doit pratiquer cette parole. Car beaucoup d'entre nous, on se donne seulement à étudier la parole, à connaître beaucoup pour impressionner les gens. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions pratiquer cette parole. We need to imitate Christ Jesus. On doit imiter Jésus-Christ. That is the way that God wanted to show that we love him. Et c'est de cette manière que le Seigneur veut que nous puissions lui montrer que nous l'aimons. And now, our love toward our neighbor. The Bible says in Luke 10, 25, 37, it talks about the parable of the Good Samaritan. Et l'amour que nous devons manifester à notre prochain, nous le voyons dans Luc. Luke 10, 25 to 37. Luc 10, 35 à 25 partir to du verset 37. 35. 25 À to partir du verset 37. 25 à 37, on voit la parabole. In this story, you know, the Samaritan, the Jews, they ate Samaritans. So Samaritan and Jews, they didn't have a good relationship. Et ici, on parle de la parabole du bon samaritain. Alors, nous connaissons bien dans le background de cette histoire que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas une bonne relation. So in that story, we read that there were one man who was a Jew. He was going on a trip, and on the trip he was attacked by thieves, by gangs, and people like they stole all of his money. They took everything. Et de l'histoire, on connaît qu'il y avait un Juif qui était dans un voyage. Il partait, il a été attaqué par des bandits qui ont pris tout son argent. So they beat him to death. And in the same day, there were one priest that was passing by. The priest passed by, he saw him, but the priest ignored him, he went forward. Et il y avait le même jour, on l'a frappé, et le même jour, il y a un prêtre qui est passé par là et il l'a vu, mais il l'a ignoré, il est passé. And after the priest, it was a Levite. The Levite also passed by. So here we can see like the priest is like the master, and the Levite is like the disciple of the priest. Et il y avait un lévite après le prêtre qui est aussi passé, il a aussi ignoré. Et ici, j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que le prêtre, c'est un peu comme le maître, et le lévite, c'est un peu comme le disciple du maître. So the Levite, knowing that his master, his mentor, the priest passed by, the priest ignored this man that was lying to death on the road. But the interesting thing with the Levite, at least the Levite,
he came closer to check on this man who was hurt. After checking, after analyzing, then he knew he went away. Et on peut voir que le Lévite, voyant aussi que, sachant que son maître est passé, le prêtre est passé, ignorant la personne, lui aussi est venu et il a aussi ignoré la personne, mais au moins ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié, il a eu à analyser cette personne, si elle était encore vivante, il a juste vérifié, mais il est aussi passé. So both of them, as they were going for service, for ministry, they say, hey, I don't want to touch, because in the law of Moses, they had a lot of rule. If you touch someone who's hurt, someone who's deaf, you will be undefiled. So the priest going to ministry said, no, if I try to help this man, okay, I may defile myself. Those were good reason. The priest also thought, oh, maybe this guy is laid down. Maybe it's a trap from the enemy, because, you know, back in the time, people may make a trap. They will choose one of the guys to act like he was beaten to death. And when someone who fell mercy on them, they will come to check. And the one who was supposed to be hurt by people is going to hold the one who tried to help him. And he's going to call now his friend, hey, come, I have caught him. And now they are going to beat or to steal from the one who was trying to help the one who was supposed to be hurt. Et on comprend ici, on peut voir que le Lévite et même le prêtre, ce qui s'est passé peut-être, c'est qu'ils allaient au service, ils allaient peut-être rendre service, ils allaient ministrer quelque part. Et pour cela, ayant considéré peut-être la loi de Moïse, avec toutes ces lois, toutes ces règles, des règles qu'il y avait, le fait de ne pas toucher un mort, le fait de ne pas faire ceci et cela, c'est qu'ils se sont peut-être dit non, je vais peut-être me rendre impur, je ne pourrai peut-être pas rendre le service que je dois rendre, alors je passe carrément. Ils pensaient peut-être avoir des bonnes raisons pour ne pas faire cela. Et aussi on voit, ils ont peut-être pensé au fait que c'est peut-être aussi un piège. On a laissé quelqu'un et un groupe de gens peut venir parce qu'ils sont en train de travailler ensemble, ils peuvent venir me prendre au moins qui ait pitié de cette personne, voulant aider cette personne. So both of them, the priest and the Levite, they have good reason on their action. They have good reason. Ils ont alors des bonnes raisons en agissant ainsi, selon eux. Now we see a Samaritan coming. The Samaritan, him also, he was supposed to have good reason, because the man that he found that was laying down to death, it was a Jew. So these people, they don't have a good relationship between the two nations. They hate each other. Et voilà, on voit un Samaritain venir. Et ce Samaritain aussi a de bonnes raisons. Il a sûrement des bonnes raisons car il vient et il trouve un Juif. Et ce Juif, avec eux, ils ont des mauvaises relations. The same reason maybe also that the priest and the Levite gave, okay, or maybe if we try to help, maybe it's a trap. The Samaritan could have also think in that way. But he knew all of that. He decided to help the Jew that was laying down. Et de la même manière, ce Samaritain pouvait penser et avoir les mêmes raisonnements que le prêtre et le Lévite. Il pouvait se dire, mais peut-être que c'est un piège. On va peut-être me prendre, moi, c'est moi qui serai la victime. Mais il a ignoré ces genres de raisonnements et il a décidé d'aider ce Juif. So we need to know that. And in the end of the story, the Samaritan is called a good Samaritan. He took that man, he took a risk. Whatever the good reason he had, he took a risk. He knew that. He said, I need to help this man. He took him, he brought him in a hotel, and he took care of him. And even asked to the manager of the hotel, keep taking care of this man. This is the money I'm giving you to take care of him. After, if you have spent more than what I gave you, when I will come back again, I will add more to what you have spent. Et à la fin de l'histoire, on comprend la Bible appelle ce Samaritain comme étant bon Samaritain, car il a pris le temps de ne pas seulement de prendre cet homme et de l'aider, et il a eu à prendre le risque en ignorant même tous ces raisonnements qui étaient négatifs. Et à part ça, il a mené dans un hôtel, il a donné au manager de l'hôtel cette personne et lui dire de prendre soin de cette personne, de l'aider, afin que quand il rentre, même s'il a dépensé plus d'argent qu'il aurait dû, il va même restituer cet argent. So now, if we need to question ourselves, just as the Bible tells us in Matthew that
that we need to love our neighbor as ourselves. Matthew 22:39, he said, love your neighbor as yourself. Et si on doit se questionner nous-mêmes, comme la Bible nous dit dans Matthieu 22:39, et la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. And furthermore, Jesus even said in John 13:34-35, he said to love one another as he loves us. So if we question ourselves in the story, who is really the neighbor? Who is my neighbor? Who is really our neighbor? Who is my neighbor? Et si on doit se questionner en se basant aussi sur la parole que Jésus dit en Jean, il dit que aimez-vous les uns les autres. Et alors, qui est votre prochain? Si on doit se poser cette question, c'est qui ton prochain? In the same book of John, of 34-35, Jesus said, by this all men know that you are my disciple if you love one another. So in this story, who is really Jesus' disciple? The priest, the Levite, or the Good Samaritan who didn't know anything about God? Et Jésus-Christ qui a recommandé, qui dit, c'est par l'amour qu'on va vous reconnaître comme étant mes disciples. Et dans ce passage où c'est cette histoire qu'on vient de raconter, qui est vraiment les disciples de Jésus-Christ? Est-ce que c'est les prêtres? Est-ce que c'est les Lévites ou soit le Samaritain? Personally, after going through the story, I think in the story, the good, I would say the disciple, really, it is this Good Samaritan. Et quand tu penses, après avoir pensé à cette histoire, je me dis que le bon ou le disciple de Jésus-Christ, c'est le bon Samaritain. And indeed, he ignored whatever was an obstacle between him and the Samaritan. He ignored everything, all the circumstances, all the good excuse that could have stopped him to help this man. Et il a ignoré, ce bon Samaritain a ignoré toutes les bonnes excuses qu'il pouvait avoir afin de ne pas aider cette personne, afin de ne pas aider ces Juifs. What is dividing us today, the church? What is dividing us? Et qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui, l'Église? Who are we serving? Are we really serving God or we are serving men? Qui est-ce que nous sommes en train de servir? Et sommes-nous en train de servir Dieu ou servons-nous les hommes? And we need to know the neighbors here. It's not, somebody who look like you, somebody who's from the same tribe with you, the same country with you, the same even political party with you, the same race with you. No. Et le prochain ici, tu dois savoir que ce n'est point cette personne qui a la même apparence que toi, ce n'est pas la même personne de ta tribu, ce n'est pas une personne de ton pays, ce n'est pas une personne qui a les mêmes pensées peut-être que toi, ce n'est pas ça, ce n'est point ça. So my neighbor is anyone who needs my help, regardless of his tie with me, whether he's my sibling, he's my friend, or my enemies, whether we have the same religion, whether we are from the same race, or the same tribe, or the same education background, or the same societal background. My neighbor is anybody who needs my help, and I have expressed my help. I have assisted the person. This is my neighbor. Et mon prochain, c'est tout celui qui est dans le besoin, tout celui qui est dans le besoin, peu importe sa race, peu importe sa couleur, peu importe son rang social, peu importe son travail, peu importe qu'il soit mon frère ou pas, qu'il soit de mon pays ou pas, celui qui a besoin de l'aide et celui à qui je me donne à aider, c'est celui-là mon prochain. So question yourself if you always make your choice according to the tie that you are with the person or whatever it might be. Alors, questionne-toi toi-même et demande-toi, est-ce que tu aides même si vous n'avez pas les mêmes standards ou même les mêmes pensées avec cette personne? Also, in the way that God wants us to love our neighbors unconditionally, God is calling us even to love our enemies. He asks us to pray for our enemies. Matthew 5:43, he asks us to pray for your enemies. Pray for them. Pray for those who want to persecute you, those who hate you. You know, whosoever you know that this person is planning evil against me, God said, love them. Et de la même manière que Dieu veut que nous puissions manifester cet amour inconditionnel même à nos voisins, de la même manière, il veut que nous puissions aimer aussi nos ennemis. Il demande même dans la parole, il nous dit en Matthieu qu'on doit prier pour ceux qui nous persécutent, qu'on doit prier
prier pour ceux qui ne sont pas en bonne relation avec nous. Nos ennemis, on doit aussi prier pour eux, manifester cet amour à leur égard aussi. Most of the time, we pray for the death of our people. Brethren, this is evil. Nowhere in the Bible, God said that you need to pray for the death of your enemies. Myself, I am guilty of this. It had happened, you have to pray for the death of your people. This is not what the Bible calls us to do. God has called us to pray for the salvation of our enemies. To pray for them, pray for the conversion, for them to come to meet the Lord. Let me give you an example. Paul, who was persecuting the church, the Apostle Paul, if a disciple back in that time, as Paul was killing people, Paul was persecuting the church. If they are praying, for the death of Paul, the gospel, I don't know if the gospel could have been preached as it was spread in all the pagan nation. Alors, de la même manière, j'aimerais juste que tu puisses savoir aussi que ce n'est pas biblique de prier contre ou de prier pour la mort de tes ennemis. Ce n'est pas bon de prier pour la mort de tes ennemis. La Bible ne nous demande pas de faire cela, mais la Bible nous demande de prier pour le salut de nos ennemis. La Bible nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent. De la même manière, si on pense à l'histoire de Paul qui persécutait l'Église, en ce temps-là, si les apôtres avaient prié pour la mort de Paul, on ne sait pas ce qui serait arrivé maintenant. Est-ce que cette parole, l'évangile, aurait pu être prêché à toutes les autres nations? Remember, even Jesus has the same experience with what they call the son of thunders, Boanerges, John and his brother James. Jesus, they went to minister in a village. People didn't receive them. And these two folks, they wanted to call up and fire to destroy the city. Jesus said, hey, you guys, you don't know which spirit is animating you. Oh, which spirit is animating us? Et même Jésus-Christ qui avait réprimandé, repris Jean et Jacques en leur disant, mais il ne faut pas demander le feu sur ce peuple, car ils sont partis prêcher à un peuple, et ils sont partis les prêcher, et ces personnes n'ont pas reçu l'évangile. Et comme ils n'ont pas reçu l'évangile, Jacques et Jean ont demandé à ce que nous prions et que le feu descende sur ces personnes. Et Jésus demande, mais il dit, comment est-ce que vous êtes animés par quel esprit? Quel esprit vous anime? Quel esprit nous anime aujourd'hui? So God don't want the death of the people. You see these two people, son of thunders. So they could have asked for, with the power that the disciples they had, they could have asked for, because they have a power, they could have do wonders, miracle. They could have asked for the death of Saul who was persecuting the church. But these people, they have shown love. They probably, I bet they were praying for Paul. And we see Paul was saved. So, brethren, what we need to do, it is not for us to ask for the death of our people. What we need to pray for the spirit beyond, as the Bible tells us that we struggle. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, authority, domination, those evil spirits, those are the spirit that we need to call open fire to destroy that wickedness, that evil spirit behind the people that are persecuting or behind our enemies. Et ces enfants des tonnerres auraient pu demander, faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient demander la mort de leurs ennemis, demander la mort sur ces peuples. Mais Jésus-Christ les avait repris et cela nous montre comment Dieu veut que nous puissions prier pour le salut et non pas pour la destruction de nos ennemis, de la destruction de notre prochain. Et encore, on peut le voir, c'est que la Bible nous fait encore comprendre que c'est important de prier pour le salut, Nous devons le faire et nous devons prier contre l'esprit et non pas contre les personnes, mais contre les esprits qui sont derrière cela. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits, les principautés qui sont derrière cela. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois te lever contre ces esprits qui sont derrière et non pas contre ces personnes. So this is what we need to do to pray for the salvation. Myself, when I was going to the study, since there, I started really to pray for those I am suspected to be my enemies. I've been praying for them. I'm spending more time now to pray for the salvation of my enemies. And even if the devil, because he doesn't give up, he always tries to replace someone. I've been praying also for a follow-up of salvation of whosoever they are going to replace. After my enemy are going to be saved. I'm praying also for them to be saved, for them to come to know the Lord. God said that to pray for the master of the harvest to send more workers. The harvest is plentiful.
There is no more curse. So these wicked people, with the zeal that they have to try to harm the neighbors, we need to pray for God to save them. So that same zeal, they can use it to advance God's kingdom. Just as Paul, the zeal that Apostle Paul had against the church, to persecute the church. When he was saved, he used the same zeal, even in the higher dimension, to bring salvation to the other nations. De la même manière, pour moi, mon frère, ma soeur, dans le passé, je pouvais prier pour la mort ou tout ce que je présumais comme étant mes ennemis. J'étais en train de prier contre eux. Mais maintenant, je passe beaucoup plus de temps à prier pour eux. Je passe beaucoup plus de temps à prier pour le salut de ces âmes, le salut de tous ceux qui, je pense, être mes ennemis. Je prie pour qu'ils soient sauvés. De la même manière, encore, même nous voyons, je prie car je sais que le diable, quand tu pries pour le salut de quelqu'un, il va chercher encore à remplacer cette personne dans les ténèbres, amener quelqu'un d'autre. Nous devons continuer à prier pour ce salut, le salut de ces personnes, et nous devons savoir que Dieu nous demande de prier afin qu'il envoie plus d'ouvriers, car la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Alors nous devons continuer à prier pour que ces personnes qui sont zélées peut-être pour le mal, qu'ils soient zélés avec le même zèle qu'ils viennent au Seigneur. Comme Paul pouvait être zélé pour détruire l'Église, il pouvait être zélé pour persécuter l'Église, mais quand il est venu au Seigneur, il a servi Dieu avec le même zèle. Alors nous devons prier pour le salut de ces âmes. Praise the Lord, hallelujah. And in the second way that God, one of the way that God wants us to love our neighbor, it is to pray for all men, just as 1 Timothy 2:1-4 say that we need to pray. Supplication, prayer, intercession should be made for all men so that we can live a peaceful life. Pray for all men. Et une des manières que Dieu veut que nous puissions manifester cet amour pour notre prochain, c'est en priant pour tous les hommes, comme nous dit 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il parle de prier pour tous les hommes. Most of us, we spend time gossiping, complaining about how our country's leaders, they are doing things. We complain a lot, but we spend less time to pray for them. Let us also spend time to pray for them. That is the way that God wanted to show love to our neighbors. Pray for them. And also in the same way, even if these people, they are from your party, because many of us Christians, we have entered too much in these political things. So we need to pray, even if this guy is not from your party. Pray that he's going to do well. Pray that that president, that leader is going to do well, even if he's not from your tribe, he's not from where you came from. Pray for that leader, because if he do well, it's going to be for the well of a nation. Why the glory, the honor should be given to someone. Whatever person can achieve in his mandate, it is for the well-being of the people. So we need to pray that these people are not going to be egocentric. We need to pray that they need to be focused on serving the people for the well-being of the people. Thank you. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens, on est tellement dans la politique, on est tellement attachés à certaines choses. Et voilà pourquoi quand la Bible nous parle de prier pour nos dirigeants, de prier pour tout le monde, on doit savoir que nous devons prier, non pas nous plaindre. Car nous passons beaucoup de temps à nous plaindre de comment nos dirigeants dirigent nos pays, comment ils font les choses de cette manière ou de cette autre manière-là. Mais nous ne passons pas assez de temps à prier pour eux. Mais la Bible nous demande de prier pour eux, car quand on prie pour eux, c'est ce qu'on peut faire de bien. Et c'est ainsi qu'ils pourront aussi travailler correctement pour l'avancement de nos pays. So the other way that God is calling us to love our neighbors, it is by giving alms. We have good example of Tabitha in Act 9:36. We have good example of Cornelius in Act 10. So we need to give alms, to help, to give offering, bless people. Serve them with what you have. Serve them, give. Don't keep it for yourself. Une autre manière d'aimer notre prochain, c'est en donnant, en faisant de l'aumône, donnant à ceux qui ont besoin, donnant et bénissant avec ce que tu as les autres. C'est important. Nous voyons cela dans des exemples comme de Tabitha. On voit aussi Corneille. Ils ont pu donner de ce qu'ils avaient aux autres. Ils bénissaient les autres avec leurs dons ou avec ce qu'ils avaient de matériel. The other way that God wants us to express this unconditional love to our neighbor, it is by serving them, just as Jesus says, as Jesus did. You know, Galatians 5:13 says, "For, brethren, ye have been called unto liberty. Only use not your liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Et même pour nous, la Bible nous demande encore de manifester notre amour aux autres. C'est Galatians 5, 13 to 14. oui, Galates 5, 13. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'on doit servir les autres. C'est comme ça qu'on peut aussi manifester l'amour, de la même manière que Jésus-Christ est venu et il nous a servi. Servant leadership. May God help us to serve others, to serve others, to serve others. This is my motto, to serve and not to be served. Alors, on doit servir les autres. C'est le leadership de ceux qui servent. C'est de cette manière qu'on doit leader, conduire les autres. On doit guider les autres en les servant. C'est aussi ce que j'utilise comme motto. C'est servir les autres et non pas être servi. And you know, the disciples, they were worried who's the greatest among them. And Jesus told them in Matthew 20, 26 to 28, he says, but it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. So he said, let him be your servant, your slave. Let him be your minister. So minister is not you be servant. So he said for us to serve. And it's really sad how we see sometimes how minister of word of God, instead of serving the people, now it is the people who serve them. They took now from the people that they are serving. You need prayer, bring money. You need prayer for healing, bring money. This is wrong, brethren. We need to serve. C'est de cette manière ou dans cette même lancée que Jésus-Christ dit dans Matthieu 20, 26, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur, qu'il soit votre serviteur. C'est ainsi qu'on doit comprendre que même les services qu'on rend, nous les ministres de Dieu, quand nous sommes dans l'Église, nous devons servir, nous sommes appelés à servir et non pas être servis. Les hommes de Dieu sont appelés à servir et non pas être servis. It says in 27, and whosoever will be chief among you, let him be your servant, even as the Son of Man came not to be minister unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Brethren, this is what they call to be a pastor. Like this is what they call to be a minister. We need to serve. Et 27 à 28 dit, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ce que Dieu nous appelle. Étant pasteur, étant prophète, étant pasteur, quand Dieu t'appelle à être pasteur, il te demande à donner ta vie pour les autres. Il te demande à servir les autres. C'est ça même ce qu'il demande. This is really what God wants us to do, and not to exchange this gift with money. You need a prophecy, first give money. So consultation fees. Et Dieu Lord have mercy. Dieu ne nous a pas donné et il ne nous a pas demandé de prendre ou de prendre ce don qu'il nous a donné à le vendre. Avant de prophétiser, tu demandes d'abord l'argent. Que Dieu ait miséricorde sur nous. People, they even lack what to eat. They will take what the little that they have because they want a prophecy, because they want a word, they want whatever, a prayer for healing. And you will charge them to give you money, for you will pray for them. And you will be happy eating their money. Et les gens vont même se priver de nourriture, ils vont se priver de manger. Avec les peu qu'ils ont, ils vont venir et tu vas leur demander de l'argent afin de prier pour la guérison, afin de leur donner une prophétie. Jesus really showed us love. He was the one who fed the people. He was the one who healed people. He didn't ask for any extra for you. He didn't exchange the gift, what God has given him, with money. Let us serve freely. Let us serve with the gift that God has given us. And if it pleases for the people to bless us with what they have, praise God. But we should not charge the gift that we have, or the prayer we do, whatever, the prophecy, with money.
Et Jésus-Christ nous a réellement montré l'amour. Il a servi les hommes, il a guéri certains, il a donné la nourriture à beaucoup et il l'a fait sans avoir demandé quelque chose en retour. De la même manière, pour nous, aujourd'hui, on doit le faire, servir avec le don que nous avons, servir, non pas en entendant quelque chose en retour, non pas en chargeant ou en échangeant avec l'argent, mais servons juste libéralement, servons sans attendre quelque chose. Et si les gens décident de nous bénir, oui, gloire à Dieu. So, and the last way that God wants us to express, after we have expressed it with our neighbors, we show it with now our family also. Your family can be, of course, your neighbors. So we have also the good story of the prodigal son, the unconditional love that the father has toward his kid in Luke 15:11-32. The son went away, whatever mess he did, but the father accepted, though the father felt humiliated by saying that his son asked for his portion of the heritage. The son left the house. It was an humiliation in the Jewish culture to see something like that your son is asking for money and is leaving to go and live a dirty life. But when that son came back, the father still felt unconditional love toward the son. So, brethren, when we... Vas-y, traduis. Et l'amour de Dieu, Dieu veut que nous manifestions cet amour à nos prochains aussi. C'est la dernière phase, c'est manifester cet amour à notre famille, les gens de notre famille, que ce soit le mari, la femme, que ce soit les enfants, nos frères et sœurs, à manifester cet amour. Voilà pourquoi on voit encore ce passage dans Luc 15, 11-32, il parle de l'histoire de l'enfant prodigue qui est sorti, qui est parti de la maison. Après avoir reçu son argent, il est parti avec ce qu'on lui a donné et il a vécu une vie vraiment de débauche. Et malgré cela, c'était une honte sur la famille, c'était une honte sur les parents, c'était une disgrâce et il est revenu. Mais le père l'a reconnu, le père l'a accueilli de la même manière. C'est de cette manière qu'on doit aussi manifester cet amour. So, brethren, when we see one of our brothers who backslide, is coming back home, let us welcome him. Let us not see them like they are impure. You know, it is sad to see in the body of Christ, when someone has a gift, people feel like they are threatened by the gift. Huh? No, come on. Whatever gift that each person we have, it is for the advancement of God's kingdom. So if God has established you in a position of leadership, don't use that position for you to kill people's gift or to stop them to express the gift. Don't feel threatened by anybody's gift. All we are doing it for God's kingdom. You see, the elder brother, when he saw that his little brother came home, he feels jealousy. He feels some jealousy. Oh, Daddy, I've been with you, you know. I've been with you. You never did a party for me. Obviously, this guy, he betrayed you. Me, I've been faithful to you. I never had a party. He betrayed you and you are organizing a party for him. Et alors, mon frère, ma soeur, on doit aussi manifester cet amour. Quand nous voyons nos frères ou notre soeur qui sont tombés, ils sont partis à côté, mais maintenant, quand ils reviennent, quand quelqu'un revient encore à Christ, il vient remettre les choses en ordre. On doit aussi l'accueillir. On ne doit pas le regarder comme étant impur, comme ce qui s'est passé avec le frère de l'enfant prodigue qui vient et il dit à son père, mais il a été en quelque sorte animé de la jalousie et il vient et dit à son père, il se plaint, mais tu n'as jamais fait de fête pour moi, tu n'as jamais fait ceci pour moi, mais lui qui t'a trahi, lui qui est parti et il a amené un déshonneur sur toi, mais tu fais pour lui une fête. Et le papa était là, mais il lui dit, mais j'ai toujours été avec toi ici. This elder brother, he didn't know that actually the wealth of the father belonged to him. But, you know, also, I know as a man, you will feel kind of jealousy. But if indeed he loved really his little brother, you could have been happy to see that the little brother came home. So, brethren, please, let us, when the body of Christ is not working normally, where we see that there is a need, let us bring people in board to help out. Why are we letting things to go south because of our own interest? Huh? Why? Et de la même manière, dans le corps du Christ, si on se base sur ce passage, on voit comment ces grands frères ou ce frère n'a pas eu vraiment l'amour pour son frère. Car s'il aimait vraiment son frère, il aurait dû être content du fait que son frère est revenu. Malgré qu'il s'était perdu, il est revenu. Dans le corps du Christ aussi, on doit amener les gens
là où on en a besoin, là où on a besoin de l'aide. On doit amener les gens, on doit intéresser les autres aussi. Et on ne doit pas juste penser à nos propres intérêts. Cela, ça ne doit pas être ainsi dans le corps du Christ. God will bring us into judgment of whatever we are doing. Et Dieu va amener en justice ou il va amener en jugement tout ce que nous faisons. So let us express love when someone is coming home. Let us not feel threatened by them. Let us not feel like they have betrayed us. No, let us show love because we need everybody. The harvest is plentiful. We need workers in this harvest. We need workers. Et manifestons donc l'amour les uns aux autres. Manifestons l'amour à ceux qui reviennent au Christ, So qui reviennent à la maison. Manifestons cet amour. Who are you to feel threatened when God is bringing somebody home? Who are you? Et qui es-tu pour être effrayé quand Dieu ramène quelqu'un à la maison? So this is what the Lord wanted us to talk about love, the fruit of love. Et c'est pourquoi Dieu voulait et veut que nous puissions parler des fruits de l'amour. The law and the prophet, it's all about it. Jesus, it's all about love. Et la parole de Dieu, les prophéties et toute la loi de Dieu, c'est par rapport à l'amour. And the next fruit we are going to talk today is about joy. Et le prochain fruit dont on va parler aujourd'hui, c'est la joie. So joy, it is an unchangeable and unmovable, a constant satisfaction and contentment we display regardless of life vicissitude. Et l'amour, c'est juste une chose inchangeable, immuable, constante, une constante satisfaction et contentement que nous manifestons, peu importe les situations de la vie. No matter what is going on in your life circumstance, your life situation cannot determine your love. Isaiah says, sing, oh barren. How come a barren can sing? A barren can sing. But Isaiah says, sing, oh barren, thou that did not bear. Break forth into singing and cry aloud, thou that did not travel with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, says the Lord. Et Ésaïe 54:1 dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi. Comment une stérile peut se réjouir? Et il continue disant, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. We have Paul and Silas in Acts 16. In midnight, they started to bring songs. How can you imagine? You are in prison, you are in bondage. But these people, they could have said, God, you have forsaken us. How come we are ministering your word? How come you have allowed us to be in prison? But Paul and Silas, at midnight, they started to sing songs, to praise the Lord. So their joy wasn't conditioned by the life situation or circumstance. Et la joie ne doit pas dépendre des circonstances ou des situations dans lesquelles tu te retrouves dans la vie. On peut le voir aussi dans Actes 16-25, quand on voit Paul et Silas qui étaient dans la prison. Malgré qu'ils étaient là, ils ne se sont pas mis à se plaindre, à dire, mais Seigneur, nous prêchons ta parole, nous faisons ceci et cela, mais tu nous laisses être en prison. Mais ils ont pris leur temps, leur courage à se lever et à prier, à élever le nom de Dieu, à le louer, même dans la prison. So why do we need love? Because it is important for us to have love. We need love because it helps us to remind us, to encourage believers in Christ to display love despite, because, of situation. You need it. You need it. Life that we are living, it's really hard. We are going to face situation, tribulation, but God wants you to display love. The joy of the Lord is my strength. It's not because I have food that I am joyful. It's not because I have married or I have children that I am joyful. It's not because I have diploma, I am grateful. It's not because I have traveled in China, in the US, in whatsoever country that I am joyful. But my joy, it is in the Lord.
Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de la joie? On a besoin de la joie pour être encouragé comme étant disciple de Christ. On a besoin de la joie. On n'a pas besoin de vivre ou de notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, dépendre de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Nous ne devons pas être de cela, mais nous devons dépendre de la joie du Seigneur, car la joie du Seigneur est ma force. Et c'est à cause de cela, peu importe ce que je vis, peu importe ce par quoi tu dois passer, tu dois être toujours dans la joie, car c'est par cette joie même que tu vas rendre grâce en toutes choses. I remember back in the time when I was doing my bachelor degree, I had a friend from France, and she was asking me, Trésor, I always see you always joyful. What is your secret? I told her, it is God. It's because of God. God is the joy of the Lord in my strength. If you see me sad, it's because I know that I have messed up with God. That is the only time that I am sad. But I'm always, by God's grace, I'm always joyful, because my joy by God's grace is not condition of what I have or I don't have. It is God, my joy. So that's why we need joy to overcome. Let us not condition our joy because of what we have in life. Whether you fail or succeed, be happy, be joyful. Et je me rappelle d'une histoire, une amie qui me demandait quand nous faisions encore le bachelor, et elle me posait la question, mais comment est-ce que tu es toujours joyeux? C'est quoi ton secret? Et je lui avais dit que mon secret, c'est la joie du Seigneur, c'est le Seigneur mon secret. Car peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, j'avais toujours la joie, et même maintenant, j'ai toujours cette joie, peu importe les problèmes, peu importe ce qui se passe. Et le seul moment où tu vas me voir triste, c'est que si tu me vois triste, c'est que j'ai péché ou j'ai fait quelque chose qui a attristé les cœurs des dieux. Ainsi, le seul moment où on doit te voir triste, c'est peut-être quand tu as attristé les cœurs des dieux. So, one of the things we need to know that there are reasons why we need to rejoice. We have few reasons. We have few reasons that we need to rejoice. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons être dans la joie. Can we go to it, please? Why do we need to rejoice? Et pourquoi est-ce qu'on doit être dans la joie? You need to rejoice. So your joy, you need to rejoice because of your salvation and because God has forgiven your sins. Tu dois être dans la joie parce que tu as le salut. Dieu t'a pardonné tes péchés. That is the reason. And Mary was rejoicing because she was carrying the Savior with her. Et Marie était en train de se réjouir parce qu'elle portait le Sauveur en elle. That is the reason of joy. You need to rejoice, brethren. La raison de la joie. Yeah, rejoice. Tu dois te réjouir, mon frère. Because the Lord is your Savior. That is one of your reasons. Parce que le Seigneur est ton Sauveur. Even Jesus, our own Savior, he already rejoiced. He rejoiced because of he saw that the salvation he was supposed to bring. He rejoiced about it. Et même Jésus-Christ lui-même s'est réjoui du salut qu'il devait apporter. Il s'est réjoui. The second reason that why we need to rejoice is la deuxième raison pour laquelle on doit être en joie, c'est we need to rejoice because our name is written in the book of life. Rejoice. That is the reason. So I'm giving you reason why you need to rejoice. Your name is written in the book of life. If you have given your life in Jesus, and by his grace and mercy, you are walking according to his word. Rejoice in it. Et deuxièmement, pourquoi tu dois être dans la joie? Tu dois être dans la joie parce que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Alors je vous donne des raisons pour lesquelles vous devez être dans la joie. Ton nom est écrit dans le livre de la vie, alors tu dois être dans la joie. You need to rejoice in God daily, in his presence everywhere you go, in whatever you do. Rejoice. Rejoice. Et tu dois être dans la joie parce que tu es toujours et chaque jour dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la joie pour cela. The psalmist says in Psalm 91:15, he says, he shall call upon me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him, honor him. With long life, I will satisfy him and show him his salvation. You need to rejoice because God is with you, regardless of what you are facing, whatever trouble you are going on, you are facing, God is with you. Rejoice.
Et tu dois être dans la joie, comme le psaume 91 dit au verset 15. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Tu dois te réjouir du fait que le Seigneur est avec toi partout, en tout. Il est avec toi. Alors, réjouis-toi. Rejoice because you have achieved your calling or your task faithfully, according to Matthew 25:21. And you need also to rejoice in the word of God, according to Psalm 1, verse 2. Alors, tu dois te réjouir du fait que tu as achevé ton appel. Tu dois te réjouir du fait que tu es en train de faire ou tu es en train de faire l'appel pour lequel Dieu t'a mis quelque part. And to rejoice also in the word of God, because the psalmist said that I will delight day and night to meditate on his word. He found his delight. He found his delight in the word of God. He meditated on it day and night. This is where you need to delight, to rejoice in. Et tu dois te réjouir dans la parole de Dieu. Tu dois te réjouir dans cette parole. Comme le psalmiste pouvait dire qu'il prenait plaisir dans la parole de Dieu chaque jour, jour et nuit. Even Psalm 119 say, verse 160 say, I rejoice at the word as one that finds great spoil. Rejoice. As the word of God is spoken like this, rejoice in it because it is better than money. It is better than being married. It's better than having children. It's better than diploma. I'm not saying that money is not good, or I'm not saying that being married is not good, or I'm not saying that having diploma is not good. No, obviously they are good, but really you need to rejoice in the word of God. Even if you don't have anything in life, rejoice in the word of God. Et tu dois te réjouir dans la parole de Dieu, comme le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 162, il dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Alors tu dois te réjouir de la parole de Dieu, tu dois te réjouir dans cela, car c'est mieux que toute autre chose. C'est mieux que le mariage, c'est mieux que les diplômes, c'est mieux que toutes ces choses. Mais je ne dis pas que ces choses sont moindres, je ne dis pas que ces choses ne sont pas bonnes, mais la parole de Dieu, tu dois t'en réjouir. We need to rejoice because we are partakers of Christ's pain. You know, the disciples, they beat them, you know, they put them in prison. But these people, after that, they were rejoicing. Which kind of joy, you know? They beat you, they did evil to you, but you are rejoicing. The Bible says after, in Act 5:14, it says, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. The theme of this year is what? And shamefully manifesting God's glory. And shamefully manifest. Yeah, you need to be happy. You should not be feeling shame because you are suffering for Christ. Alors on doit se réjouir encore. L'une des raisons, on doit se réjouir du fait qu'on est partisan de la souffrance de Jésus-Christ. De la même manière que Acte 5, 41 peut le raconter, les apôtres se retirèrent devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Waouh! C'est quel genre de réjouissement! Comment est-ce qu'ils pouvaient se réjouir d'avoir été frappés, d'avoir été fouettés? Mais ils sortaient de là étant joyeux, d'avoir été compté digne de recevoir aussi ou de faire d'être partisan en quelque sorte de la peine de Jésus-Christ. Tu dois alors te réjouir, même peu importe ce que tu passes, peu importe les choses qui ne vont pas, tu dois te réjouir du fait que tu es compté juste, que tu es compté digne de prendre part à la peine de Jésus. I know people, you know, they are ladies who decided sometimes like the teacher may ask to have sex with them so that they can pass the exam. But because of their faith in Christ, they say, no, I will not accept these things. And because of Christ, they failed the exam. You need to be happy. So whatever you have done because of Christ, you need to be happy about it. I know people that because they refuse to sign contract with Freemasonry, with witchcraft, because they tell you, okay, you want to be recruited, you need to be part of this secret, how you call it, this secret cult, you know, Freemasonry, wherever it can be, Rose Croix and other, or Lions Club, whatever. Then we ask them, you know, you want to get this job, you need to be part of us. But there are people, because of their faith in Christ, they say, no, I will not sign this thing. I will not sell my soul. So because of that, they are suffering. They have no job. They have no promotion. They are even be fired because of Christ. Yeah, you should be unashamed. You should not feel shame about it. Be unashamed because you are partaker of Christ's pain.
Ah, kapole akainde bashete. Alors vous devez être éhonté d'être partisan de la peine et des douleurs ou même de la souffrance de Jésus-Christ. Vous devez être éhonté de cela. Car je me souviens encore, il y a une histoire d'une demoiselle qui a refusé d'aller avec son professeur pour passer l'examen, car le professeur l'a même fait échouer parce qu'elle avait refusé à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et cela, elle doit ou se réjouir dans le fait qu'elle a été aussi, où elle prend part à la souffrance de Jésus-Christ. De la même manière, il y a des gens qui n'ont pas pu avoir de boulot parce qu'on leur a demandé de signer le contrat et d'être aussi dans la franc-maçonnerie, mais ils ont refusé à cause de leur foi. Alors, tu ne dois pas être honté, tu ne dois pas avoir la honte de cela, avoir honte de manifester cette foi que tu as en Christ, mais à cause de cette foi, sois honté de prendre part à la souffrance de Christ. Brother, you need to know, you are still a student. Most of us, we are students today. Challenges you are facing may not be the same. You are going to graduate. You are going to go back in your country. You are going to face a lot of challenges. I'm telling you, you will face challenges to look for a job. Even if you look for a job, after you find the job, in your job, you're going to face challenges. But are you going to still stand for Christ? Are you going to still manifest? This glory we are talking about is not sign wonders. No, it is the glory of God. It is, I'm seeing it is his identity. Are you going to still stand for Christ? Are you still going to say, I am a Christian, I'm not going to do these things? Are you going to do it like Daniel, they stood for God? Like Joseph, he stood for God. Alors, beaucoup d'entre nous, on est encore étudiants et il y a peut-être des difficultés qu'on rencontre maintenant qui sont différentes de ce qu'on va rencontrer quand tu vas finir tes études, quand tu vas rentrer au pays, quand tu vas chercher un travail. Dans tout ceci, il y a des difficultés et toutes ces difficultés que tu vas rencontrer, toutes les conditions que tu vas rencontrer dans ce monde, est-ce que tu vas continuer à mettre en avant ta foi et prendre toujours plaisir dans le fait ou d'être partisan de la souffrance de Christ? On ne parle pas ici de la gloire que nous avons en Dieu d'une certaine manière ou de cette puissance qu'on manifeste, mais c'est de prendre part à la souffrance, de subir à cause de la foi que nous avons en Christ. Est-ce que tu vas continuer à grandir encore les valeurs chrétiennes que tu as? Brethren, I'm telling you these things. Those are reality of life. Really. You are going to face challenges. You are going to face challenges, but you need to still stand for God. Myself, I remember in my country, there is quite the same things. I knew that, okay, this one, if I really need this one, I just need to sell my soul to the enemy. But by God's grace, I cannot boast about it. By God's grace, God has sustained me. What I was facing, I refuse to sell my soul to the enemy because I know the realities. I know, brother, you are going to face this thing, but we need to stand for Christ. I'm telling you, when you are going to go in your country, you are going to face things like this. You are going to face it. You are going to face it. But stand for Christ. Stand for Christ. Be worthy. Feel worthy. Be joyful because you are suffering this thing because of Jesus. Alors, mon frère, ma soeur, les choses que je vous dis, vous allez les vivre. Vous allez les vivre quand vous allez rentrer dans vos pays. Vous allez les vivre. On va vous demander à entrer dans la maçonnerie, à faire ceci et cela, qui sont des choses qui seront contre la volonté et la parole de Dieu. Et vous allez être en face de ces choses. Mais je vous demande une chose, de vous lever, de vous tenir ferme pour Christ, de vous tenir ferme pour Christ, car c'est la réalité que nous allons vivre. C'est la réalité quand vous allez chercher le travail. On va vous demander tout ceci. On va vous demander de vous enrôler dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais tenez-vous ferme pour Christ. So it's not in vain that God has given us this theme for this year, unashamed, manifesting God's glory. It's not in vain. It's not in vain. So take your portion. What you are hearing today, it will help you in the future. Take heart. Ce n'est pas en vain que ce thème nous a été donné, le thème de l'année, et honté, manifestant la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard. Alors, prends ta part dans tout ce qu'on dit, prends ta part même aujourd'hui dans tout ce qu'on est en train de partager. Prends ta part car ça va t'aider dans le futur. Yes, we need to rejoice because it's for our well-being. The Bible says, rejoice in the Lord always and again. Rejoice. Philippians 4:4. It's for your well-being. The joy of the Lord is my strength. It's for yourself. If you don't rejoice, you're not going to have strength for. If you not rejoice, it's going to be a rejoice. It's for yourself. It's for your own being. What God says, rejoice in Him. It's for your own being, your own well-being.
Encore une autre raison pour laquelle on doit se réjouir ou être dans la joie, c'est que c'est pour notre bien, c'est pour notre propre bien. Quand on lit Philippiens 4:4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans les seigneurs ». Je le répète, réjouissez-vous. Alors tu dois te réjouir car c'est pour ton bien-être à toi, c'est pour ton bien-être. Alors tu dois te réjouir et la joie du Seigneur, c'est ta force. Comment est-ce qu'elle sera ta force? Il faut que tu sois dans la joie et c'est ainsi que tu vas manifester ou jouir de cette force que tu es en train de chercher. So beside the fruit of joy that we need also the fruit of peace. And peace, it is defined as an inner calm that someone has, and it is displayed outside by a calm attitude regardless of the outside circumstance. Et nous avons aussi le fruit de la paix. La paix, c'est le calme intérieur que quelqu'un peut avoir et ce calme intérieur se manifeste à l'extérieur par l'attitude calme que la personne peut avoir, peu importe dans les circonstances par lesquelles elle peut passer. In 2 Kings 4, we see how this lady, though she lost her kid, but she had an inner peace with her. She went, even when she met Elisha, disciple, sister, everything's good, lady. She said, yeah, it is well. But she lost her son. But when she came now in front of the prophet, she explained to the prophet her problem. So this is the kind of peace, inner calm, regardless of what you are facing. Peace. Alors on doit avoir cette paix qui est manifestée aussi dans cette histoire de cette femme qui va voir le prophète. Cette paix qu'elle pouvait manifester malgré ce qui s'était passé, la mort de son fils. Elle a dû manifester cette paix qui était en elle. And C.S. Lewis said that peace consists in soundness of a ship's instrument concord among the seamen and not colliding into the surrounding ship because we take into account that others will make mistake. Et ceci, c'est aussi une adage où c'est C.S. Lewis qui a parlé de ceci, parlant concernant la paix. So, talking about peace, why we need to have this peace? Because God wants to restore the objective. We need to understand that God wants to restore the relationship that we have with our Maker. When Adam sinned, the relationship with God, that peace that he had with God break because of sin. But we need to understand that if we want to have this peace, so we need to restore our relationship with our Maker and Savior. Et l'objectif même de cette paix, c'est de restaurer la relation qu'il y a entre l'homme et le Créateur qui est Dieu. Et car nous connaissons dans la Bible que quand Adam a eu à pécher, il a brisé cette paix, il a brisé cette relation qui était entre lui et le Créateur. Ainsi, pour l'objectif de la paix, c'est pour nous ramener ou restaurer la paix qu'il y avait ou restaurer la relation entre l'homme et Dieu. And we need to know, for Christian or not Christian, that peace is only found in the Son of God. It is Jesus. John 16:33 said that, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Et aussi, l'objectif de la paix, c'est de ramener tous les chrétiens, que ce soit les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est de nous faire savoir que la paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ lui-même. C'est là que nous avons la paix. Voilà pourquoi Jean 16:33, la Bible dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La paix se trouve qu'en Jésus-Christ. The world has established institutions to bring peace, but they have rejected God. You can't establish institutions to bring peace, but if Jesus is not in the center, whatever effort you're going to do will be it's going to be without any reason. It's not going to produce sustainable solution. If you reject Jesus, you reject God. Jesus, God, the way, the truth, the life, in the center of the peace you want to build. Et le monde a institué, ils ont mis en place des institutions pour amener la paix dans le monde, mais ils ont omis de mettre Dieu
au centre de tout ceci. Ils ont omis Dieu, ils ont exclu Dieu de leur institution et c'est impossible d'amener des résultats qui sont durables ou d'amener une paix durable sans avoir Jésus-Christ au centre de cette institution, car c'est en lui qu'il y a la paix. You need peace. You need to be in a good relationship with God every day. And you are not safe. No man can give you peace. Your husband, your wife, your parents, your money, nothing of this world can bring you peace, can bring you inner peace. Only God can do. And it's also important as believer for you to know you need to have this fruit of peace, because God has called us to be peacemaker. God has called us to live peacefully with our neighbors, as says Hebrews 12:14, and as says also Matthew 5:9. Et ainsi, c'est important pour toi d'amener ou d'avoir la paix, cette paix intérieure. Et tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas né de nouveau. Tu as besoin de Christ, tu as besoin de croire en lui pour avoir cette paix intérieure. Et même pour toi qui es croyant, c'est que Dieu veut que tu manifestes cette paix qui est intérieure, que tu la manifestes, car la parole de Dieu nous demande d'être des agents de la paix, des agents de la paix. So there are things that steal our peace, as I said earlier. Those things, it is sin. So that sin, it can be sin as little brothers and sisters. Sin, it like, I would say sin is like the father. Oh, okay. Sin is like the elder brother. You have little brother and sisters that are defined like evil, that are defined as iniquity, transgression, that are defined as ungodliness, unrighteousness, disobedience, trespasses. All of this, it is sin. Those things, they steal our peace. Il y a des choses qui volent notre paix. Et la chose principale qui vole notre paix, c'est le péché. Et le péché, j'ai catégorisé, il y a beaucoup de choses dans les péchés. Les péchés, il y a l'iniquité, la transgression, il y a la méchanceté, il y a l'injustice, il y a la désobéissance, le trépas, il y a tout ceci. So if you are here, you don't have peace. The only way for you to restore your peace with God, it's first by you confessing your sin to God and you repent. You decide not to commit again the same sin. Just as 2 Chronicles said that if my people who are called by my name, humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked way, I will hear from heaven, I will forgive their sin, I will heal the land. Et pour toi, aujourd'hui, si tu manques de paix, si tu dois revoir ou avoir cette paix en Dieu, si tu veux restaurer cette paix, tu dois juste demander pardon, tu dois juste te détourner du mal, car même la Bible nous dit dans Chronique, il dit que si mon peuple se détourne du mal, si mon peuple sur qui invoquait mon nom se détourne du mal et invoque mon nom, je les répondrai, je guérirai leur terre. C'est ainsi que tu dois d'abord te détourner du mal et demander pardon. And if you are here, you are not saved. For you to have really peace that you are looking for, it's not in your money. It's not in your relationship that you are going to have peace. If you want to have peace, it is in Christ. So you need to be born again, and you need to connect with the Holy Spirit. It can give you peace. Et si tu n'es pas né de nouveau, et aujourd'hui, j'aimerais que tu saches seulement une chose, que la paix, tu ne vas pas l'avoir dans quoi que ce soit d'autre. Tu ne vas pas l'avoir dans tes relations, c'est pas avec ta famille ou dans ton argent ou quoi que ce soit. Mais tu dois avoir la paix, c'est en Jésus-Christ. Ainsi, tu as besoin de naître de nouveau. That's what Christ says in John 14:26-27. He says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he should teach you all things and bring all things to your remembrance, whatever I said unto you. Peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So God is the only one. So if you're not born again, be born again, and surrender your life to the Holy Ghost, God is able to give you peace. Et la Bible nous dit dans Jean 14:16, Jésus-Christ qui parle, dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vous laisserai pas des orphelins, je viendrai à vous. Alors, ce que je veux que tu saches, c'est que Jésus-Christ, c'est lui qui donne la paix et tu dois naître de nouveau pour avoir cette paix en lui. So it's also important for you to restore your peace with God. You need to ask forgiveness to those who trespass against you, just as it is written in Matthew
18, 21 to 22. And it's also important for us to repair. When people, when we take things from people, we need to bring restitution, reparation of what you stole. Et pour restaurer cette paix avec Dieu, nous devons aussi nous devons pardonner à ceux qui ont fait du mal, qui nous ont fait du mal, qui ont fait quelque chose qui nous a blessés. Et on doit aussi réparer. Où on a eu à faire du mal, on doit aussi réparer en faisant ou en restituant les choses qu'on a pu voler à certaines personnes peut-être. So that's what Zacchaeus was doing in Luke 19:89. He restored. He said that when I took somebody from somebody, I restored it. So besides, it's also important for us to love, to obey in God's word, so that we can find our peace, as Psalm 119, 165 says. Et Zacharie, ou Zachée plutôt, Zachée a eu à manifester ou à donner un exemple de réparation. Il a pu réparer en remettant à ceux à qui il avait volé des choses. Il a remis plus qu'il avait pris à ces personnes. Et nous devons aussi, ou pour restaurer cette paix avec Dieu et les autres, on doit aussi aimer et obéir la parole de Dieu, comme le psaume 119, 165 nous dit. So yeah, if you want to have peace, great peace have they which love the law and nothing shall offend them. So you love the word of God, obey it, you will find peace. If today you are not feeling peacefully because you are not obeying God's word, obey God's word, love it, implement it, you will find peace in God. Et aujourd'hui, si tu manques de paix, c'est que peut-être tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alors, obéis à la parole de Dieu, aime la parole de Dieu et obéis, implémente cette parole et tu vas manifester ou tu vas jouir de cette paix. And there are a lot of promises that God has given us concerning peace. You can go to the PPT, Isaiah 26, 3, Isaiah 48, 18, Deuteronomy 32, 4, Psalm 40, 1 to 4, John 14, 27. Those are few promises that God has given us. You can claim them, meditate on it to find your peace in God. Et dans le PowerPoint que nous avons, il y a des passages concernant les promesses de Dieu quand il s'agit de la paix. Et j'aimerais que tu puisses juste prendre le temps de les lire et de méditer dessus. So the other fruit we are going to eat today, it is long suffering or patience. Long suffering or patience. Et l'autre fruit qu'on va manger aujourd'hui, c'est la patience. So you see the word long suffering. It's like, so you suffer long, you suffer, so you wait patiently. Long suffering. Et le mot en anglais, long suffering, on voit qu'il est constitué de souffrir et long. C'est que c'est souffrir longtemps, c'est la patience. So it is really, so it is expressing its ability to wait, to continue doing something despite difficulties, despite the suffer that you are going. So you continue to wait without complaining or becoming annoyed. That is what we call long suffering. There is suffering, but you need to suffer longer. So to be patient, to wait, you don't complain about it. You endure. Alors, la patience est définie comme étant la capacité d'attendre longtemps, la capacité d'attendre, peu importe les difficultés, malgré tout la pression qu'il y a, malgré les difficultés qu'il y a, de souffrir pendant longtemps, d'avoir l'endurance, la patience. And we see also, you need to know that the fruit of the long suffering or patience means to allow God's justice to come to pass and standing firm and steadfastly regardless of life vicissitude caused by your faith in Christ. Et le fruit de la patience aussi, c'est de laisser la justice de Dieu à être manifestée, peu importe le temps que ça prend, peu importe les difficultés que nous avons dans notre foi en Jésus. So the fruit of long suffering means also forgiving the offense of someone we love. You know, sometimes people who love, people sometimes like to say, it is better for me to be hurt by my enemies, but to be hurt by someone that I know they are my good friend. So here God is telling us that with the fruit of long suffering, you forgive even those that you didn't expect them to hurt you.
Et le fruit de la patience, c'est aussi manifesté dans le fait de patienter ceux ou de pardonner ceux que nous aimons, de pardonner ceux que nous aimons. Car la plupart du temps, on se dit, oh, c'est mieux que je sois offensé, peut-être par quelqu'un que je ne connais pas ou par mes ennemis, mais quand quelqu'un que j'aime m'offense, je me sens très mal et j'ai du mal à pardonner. Et cela, Dieu ne veut pas que nous continuions dans cette manière, mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions patienter même avec et pardonner ceux que nous aimons. So it is also, we see how even the prodigal son, how the father really waited patiently and expressed that long suffering within. So the fruit of long suffering also means to do good work without ceasing, just as the Bible says in Galatians, to don't be weary of doing good things. God will reward us. Et le fruit de la patience encore, nous le voyons dans ce même passage de Luc 15, 11, 32, quand on voit l'histoire de l'enfant prodigue. Et le fruit de la patience encore, c'est de continuer à faire les bonnes œuvres sans se fatiguer, sans se lasser. The fruit of long suffering means persevering until you see the expected fruit, the expected result. So you wait, just as 2 Timothy 4:2 say, I preach the word. He said, preach the word, be instant in season or out of season, rebuke, exhort with a long suffering and doctrine. So you waited patiently to see the fruit. You keep doing what you're supposed to do. Et le fruit de la patience, c'est aussi de persévérer persévérer jusqu'à ce que les résultats escomptés soient manifestés. C'est aussi cela le fruit de la patience, comme on le voit dans 2 Timothée 4, 2. Il parle de prêcher la parole dans toute la saison et quand ce n'est pas la saison, de réprimander, d'exhorter avec la patience dans la doctrine. Alors, so then why God wants us to have this fruit of patience? Why God wants us to have this fruit of long suffering? Because this fruit makes us perfect. It establishes, it strengthens, and gets us settled, according to 1 Peter 10. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions manifester ou avoir le fruit de la patience? C'est que ça vient manifester, révéler la perfection. So, the second thing, it is long suffering, produce endurance and mold our character to trust and wait only on God. Because many of us, most of the time, you know, when we don't find solution of our problem, we try to find plan B. But in long suffering, you only put your trust in God, not on man, not on your relationship. You are only waiting on God. You are waiting on Him. Just as even if you lost your job because of your faith in Christ, you will wait on Him patiently. You will wait for the Lord to intervene, to avenge you. You are not the one who need to avenge. God avenge for you on your behalf. This is long suffering. Et la patience encore, elle produit, ou l'objectif pour lequel Dieu veut que nous puissions avoir le fruit de la patience, c'est de produire l'endurance en nous. Elle nous donne le caractère et nous permet d'attendre ou de croire et attendre des dieux, peu importe le temps que ça prend. So, brother, you need to know now, as a believer, if you have been suffering because of His name, you have been persecuted because of the name of Jesus, you need to feel unashamed. Hallelujah. Because God is with you in your trials. God is with you in your suffering. God is with you in your cry. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois juste conscient et patient dans peu importe ce par quoi tu passes. Peut-être que tu es en train d'avoir des difficultés, peut-être que tu es en train d'être persécuté dans ton travail, à l'école. Mais j'aimerais que tu puisses juste être patient et savoir que le Seigneur est avec toi dans cela. Le Seigneur est avec toi dans tes difficultés. The psalmist, Psalm 91:40, say, I will be with you in trouble. So God is with you. He said in Deuteronomy 31:6, be strong, be of good courage. Fear not be afraid of them. For the Lord your God, He is with you. He is with you. He will not fail you. He will not forsake you. God is with you in your troubles. Don't say that, God, you have forgotten about me. You have forsaken me. No, in your trouble, God is there.
Et alors, tu dois savoir dans tes troubles, dans tes difficultés, dans les challenges que tu es en train auxquels tu fais face, le Seigneur est avec toi. Voilà pourquoi il dit que je serai avec toi dans les troubles. Il dit, sois de bon courage et ne crains rien, car je suis avec toi. So you need to know that in these trials, in the persecution, it's just for short time, just as the psalmist Psalm 30, verse 5 says. You need to know also in this trial, in this persecution, you need to be happy. It's going to bring good result in this thing that you are facing. The persecution is just for a shorter time. The trial that you are doing is going to bring something happy while you are facing it. Les troubles et les persécutions que tu es en train de vivre maintenant, tu dois savoir que c'est juste pour un petit temps. C'est pas pour longtemps, c'est pour un temps bien précis et trop petit. Et les difficultés, les persécutions que tu es en train de vivre maintenant, tu dois savoir que ça va amener des résultats joyeux. You need to know as you are facing trial that you will be comforted by God, just as Matthew 5:4 says, or John 16:7, you will be comforted. You are not alone. You need to know that Christ Jesus has overcome the world. In these trials, you are not alone. Christ is just with you. And you need to know also, lastly, you need to know in the trials, in the trouble that you are facing, all of this will produce praise, honor, and glory at the appearing of our Lord Savior Jesus Christ. Et tu dois savoir encore quelque chose par rapport à ça, c'est que dans les difficultés que tu es en train de passer, c'est que le Seigneur va te reconforter de la même manière qu'il dit dans Jean 16:7 et Matthieu 5:4, que le Saint-Esprit va te reconforter, le Seigneur va te reconforter. Et le Christ, dans encore un autre point où on doit être conscient, c'est que Christ a vaincu le monde. Et encore une chose, la dernière chose, c'est que dans les difficultés que tu es en train de passer, elles vont produire la gloire, la louange et l'honneur à Dieu lui-même quand Jésus-Christ va apparaître. 1 Peter 1:7 said that the trial of your faith, being much more precious than of God that perisheth, though it be tried with fire, might be found into praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. That's what produce your Voilà trials. pourquoi 1 Pierre 1:7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Father, we thank you. Amen. We thank you for the food that we have eaten this afternoon. Father, we thank you for your Holy Spirit that will help us to digest this. We help you for the Holy Spirit that will help us to understand more and keep us faithful to you. So when Christ Jesus will come, we are going to rejoice because we are being partaker of Christ's pain, of Christ's suffering, of Christ's shame. We give you all the glory and the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for your patience. Thank you for your time, and God bless you.